Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau chantier et sincèrement celui-là je me suis dit tiens allez on va filmer parce qu'il y a des trucs super intéressants. Il y a 2 salles de bain et tous les sols à faire mais là je vais filmer cette salle de bain parce qu'ici on va faire une déco en insertion hexagonaux. Je vais te montrer un petit peu les carreaux. Le client a vu l'habillage baignoire que j'ai fait chez moi, du coup il veut le style tonneau pareil avec la petite bordure. Par terre, on sera sur une imitation parquet que je ne peux pas te montrer parce qu'on ne l'a pas encore reçu. Par contre, je vais te montrer un petit peu les faïences de ce qu'on va poser. Donc là, il va y avoir des baguettes alu, il y a 2 formats, enfin 2 formats, 2 couleurs différentes. Là, pareil, on va suivre avec une baguette alu. Et ici, je vais te montrer exactement ce qu'on va poser. C'est super joli. Donc ça va être dans un panneau de la douche. Tu vois, il est structuré. Alors là, par contre, on va s'amuser pour faire les joints. Un peu couleur vert bleuté, turquoisé, je sais pas comment on peut dire ça. Sur le sous-bassement, on a celui-là, pareil, qui est structuré avec des décors, que je trouve vraiment pas mal aussi. Et le reste, ce sera du blanc, blanc tout simple, tu vois. Enfin, blanc, il est légèrement nacré, enfin, tu vois, un petit peu effet essuyé qui va avec, le même que celui-là. Et le carreau hexagonal ou multi-hexagonaux. Regarde ce carreau, toutes les découpes qu'on va avoir à faire dans le restant du mur. Va falloir assurer là. Là, va falloir y aller. Oh. T'as compris, j'en ai pas les mots. Johan, lui, pendant ce temps, tu vois, notre Jojo national, lui, il fait la deuxième petite salle de bain. Il va poser ça comme carreau. Tu vois, il y a des fleurs. Regarde, je sais pas si tu vois. Celui-là, il est un petit peu, regarde. Des fleurs, c'est des feuilles. Des feuilles frisottées, celui-là, et là-bas, t'as le même en blanc. Et tu vois, il est en train de faire cette petite salle de bain. Il a commencé à faire son implantation, tu vois, il a placé son petit laser. Bon, à savoir que d'habitude, on fait toujours les sols en premier et les murs après qui viennent poser dessus. Mais là, on n'a pas les sols, donc ce qu'on va faire, on va démarrer par l'intérieur de la douche. Et si on reçoit les sols demain, en espérant, eh ben, on fera nos sols et on continuera. Sinon, on va démarrer au premier rang. En fait, le premier rang, on va pas le mettre, on va placer une règle, on fera le dessus. Ensuite, on enlèvera la règle, on fera nos sols et on finira par la coupe. Sachant que dans un sol de douche, toujours faire ta douche en premier au niveau du sol. Ton carreau va venir dessus. Pour l'étanchéité. Bon alors là tu vois dans la douche, je me suis axé à la platine, tu vois, axé là, axé sur le mur d'en face, puisque quand tu prends ta douche, il faut que ce soit axé. Et celui-là, vu la dimension du carreau, c'est du 60, il y a 180, un carreau centre au milieu et 2 grandes coupes de 50. Oui, il y a 160 pardon, donc c'est ça. On va partir avec les baguettes de chez McIntyre en alu anodisé noir square, carré, tu vois. En tête de cloison, le petit en L, pareil toujours à lui anodisé mais beaucoup plus fin au niveau du tour de fenêtre. Donc là pour t'expliquer vite fait l'implantation, moi ce que je fais, je prépare tout à sec ou à blanc comme tu veux y appeler. En fait je prends ma cote au plafond et je veux être entier au plafond. Le client voulait la baguette au 4e carreau à partir du plafond. Donc là tu imagines que c'est le plafond. 1, 2, 3, 4, ma baguette. Je place les autres et quand je mesure, j'ai 2,51 m. Donc ce que je fais, je mets là-bas, c'est le plafond, tu imagines. Et là, ça me donne ma première coupe. Elle fera, tu vois, 238 à là. Donc ce que je vais faire moi, en fait, vu que je vais pas la mettre celle-là et que je veux savoir cette cote-là, je vais partir sur celui-là. Tu vois, c'est-à-dire à 237,5. Je vais placer mon laser à 237,5. Ensuite, je vais faire mes coupes. Vu que c'est pas forcément de niveau, et ensuite je veux pouvoir monter. Et là au moins, tu vois, je peux prendre les codes du plafond, regarder ma fenêtre où elle tombe au niveau de mon implantation, regarder ma baignoire où elle va tomber, je peux tout vérifier, les portes, je peux tout vérifier quand c'est comme ça, et au moins tu as tout ton implantation, tu la laisses sur le côté si elle te gêne pas, et au moins à chaque fois tu peux reprendre tes codes, tracer ta fenêtre, regarder tout ce que tu as envie de faire. Voilà en quelques mots pour t'expliquer un petit peu le démarrage de l'implantation, du calpinage, de la faïence murale. C'est cadeau. Bon, du coup, après vérification quand même au niveau de l'implantation, j'ai remarqué que la fenêtre partait à 34 et arrivait à 131 et 131 c'est là. Tu vois, ça me fait une petite baguette de 1 cm. Et au-dessus de la baignoire, je dois avoir 5 cm à peu près. Esthétiquement, avoir juste une petite coupe de 1 cm dans la fenêtre, c'est pas top. Je vais venir relever toute l'implantation de 1 cm. En fait, si tu as compris, pour que je sois à ras au niveau de la baguette ici, tu vois. Donc tu vois, aligné avec le laser, et en fait, je sais pas si tu vois ce carreau là, regarde, il passe à 3 mm en dessous de la fenêtre, ça fait que moi j'ai ma baguette de 2 mm,
plus 1 mm de joint le long de la fenêtre. Je viendrai faire un joint silicone de la même couleur que la baguette. Bon bah maintenant on va passer au panneau. Je vais préparer mes coupes à sec et là je vais être obligé de partir aller voir un chantier. Donc ce que je vais faire, tu vois, avant de partir le soir, quand il me reste un quart d'heure, 20 minutes, je prépare mes 3-4 premières coupes à sec, comme ça demain j'arrive et c'est parti. Bon là tu vois on met champ de baguette, le client a choisi c'est de l'alu anodisé, brossé. Je vais venir la remplir de colle en fait tout simplement. Alors là vu que le carreau il est pas trop lourd, tu vois il y a un petit format, je me permets de la mettre. Par contre tu as vu comme chez moi, si tu as vu la vidéo de ma salle de bain, c'était du 60 par 120. Là c'était hors de question, je m'étais calé des petits bouts de carreau et je les ai mis le lendemain parce que sinon t'écrases tout, la baguette elle s'écrase et ça c'est pas cool. Je viens pas trop l'écraser, je la laisse déborder un petit peu, je vais mettre le carreau du dessus, bien l'écraser et ensuite je vais venir régler entre les deux carreaux comme il faut parce que si tu l'enfonces trop en haut, la baguette, après pour la récupérer, un petit peu compliqué. En fait la baguette, on la fait suivre de partout. Merde, bah là je l'avais nettoyée et tout. Alors là c'est pas évident de tenir parce que vu qu'il y a des petites bosses là, tu vois, j'essaie qu'on voit moins là que là. Alors je vais dire elle est peut-être légèrement en renfoncement vu que ça déborde et que là on est vraiment profond. Mais bon ça va. Je suis à la découpe. Alors là faut savoir qu'il casse pas en fait quand on le raye, simplement pour avoir un guide au niveau de la meuleuse. Donc là tu vois aussi un point à privilégier, c'est là, cette arête quand tu es sur une tête de cloison, il faut vraiment que tu sois super droit. Pourquoi? Parce que si tu as un carreau qui monte un peu comme ça, comme ça, comme ça, après quand tu vas mettre ta baguette, c'est simple, c'est catastrophe parce qu'à des endroits tu seras ras le carreau et à des endroits ça va dépasser et ça sera pas beau, ça va faire un crochet. Nous on fait les deux côtés d'abord, on s'aligne, tu vois là on fait dépasser légèrement, ça fait que quand les deux côtés sont faits, qu'est-ce qu'on fait? Magie, et vos idées ont du génie. Et tu prends de la colle et tu lisses entre les deux carreaux. Comme ça, tu as une arête qui est nickel. Bon, aujourd'hui, il fait plus chaud. Le client nous a mis le chauffage. On est bien. Et ben écoute, on continue. On démonte les pavilifts et puis après, on bascule sur le panneau d'à côté. La petite astuce, c'est que le lendemain, avant d'attaquer ton panneau, nettoie toujours le panneau que tu as fait la veille, tout le temps, parce que la colle est toujours un petit peu plus fraîche, un petit coup de cutter dans les joints, un coup d'éponge et au moins c'est fini. Parce que si tu attends plus de 2 jours, après tu vas gratter, mais gratter quoi, tu vas gratter. Bon, il faut tout nettoyer, tu vois. Là, je vais attaquer les joints, donc je vais les faire à la spatule parce que c'est juste pas possible à cause de la rainure du carreau. Il a plein vraiment de renfoncements et tout. Déjà rien qu'avec de l'eau pas propre, t'as vu, ça arrive à faire ressortir un peu de la poussière. Donc là, ça va être à la spatule, tout doucement, essayer de salir le moins possible le carreau. Donc pour ça, je suis parti avec le graphite de chez VPI, joint fin graphite de chez VPI. Tout simplement parce que je trouve que, tu vois, là, c'est quand même assez noir. Regarde, c'est quand même assez foncé. Et on va pas mettre un joint vert, tu vois, et le joint gris clair.
un gris quoi, ça serait trop, ça ferait ressortir trop le quadrillage. Là, qu'est-ce qu'on veut? On veut voir les décors du carreau, donc il faut rester dans l'esprit un petit peu du noir, tu vois, voilà. Donc graphite, c'est pas noir, mais c'est très très foncé. Tiens, regarde ma sauce. Tu vois, je le fais quand même moyennement pâteux. Tu vois, on dirait qu'il est noir, hein, c'est du graphite. Avec la spatule, et je vais mettre dessus comme ça, me servir, et tac tac tac. Ouais, de toute façon, je vais en foutre de partout. Il faut savoir qu'au pistolet, tu peux pas le mettre dedans parce que ça a tendance à pousser l'eau devant. Tu sais, si tu veux, ça devient tout dur dans le pistolet à silicone. Alors après, ce qu'il faudrait, c'est un pochoir à douille. Là je te dis, il faut vraiment y aller doucement, tu vois. Mais vu que j'en passe pas beaucoup, ça va bien, il tire juste ce qu'il faut. Je suis content parce que du coup il ressort aucune laitance, franchement il est nickel. Ça vient aussi du joint que tu utilises. Moi je sais qu'avec le VPI fin premium, on n'a pas de souci même sur le joint foncé. Le joint foncé il va bien, sans déconner, c'est le top. Et là faut prendre ton mal en patience et t'avances. La poche à douille, il faut le faire quand même un peu liquide parce que dès que tu le fais pâteux, il a du mal à sortir et en plus ça bourre pas, je trouve, tu l'écrases pas dedans. Il y a ça, aussi le pistolet, tu sais, pistolet à silicone, tu vides une cartouche. Pareil, au pistolet à silicone, s'il n'est pas assez liquide, tu risques pas de le faire sortir. Le mieux c'est vraiment l'éponge et d'y aller doucement. Et pas faire ça en été en plein soleil. Bon bah ça s'est plutôt bien passé. Je suis super content, regarde le résultat, pas une trace de laitance, c'est nickel. Regarde ça comme il est joli, avec la petite baguette à lui brosser là qui rend super bien. Alors pourquoi j'ai fait les joints en premier? Tout simplement c'est que je me suis dit après avec la colle et tout, j'avais peur de tacher mon panneau, là je vois je m'en suis un peu vu, j'ai mis un scotch. Mais voilà, ce matin j'étais motivé pour faire les joints du panneau noir, j'ai dit allez on fait les joints et puis maintenant je continue la faïence. On va partir sur ce panneau. Bon tu vois, ce panneau est monté, donc maintenant je vais attaquer les deux petits nez de cloison. Tu vois, donc je vais attaquer là et puis ensuite je vais venir lisser propre et mettre les baguettes square. Je voulais te montrer un petit truc. Des moments, je vous dis toujours, on fait toujours les sols en premier, les faïences après pour que le carreau vienne bien retomber dessus pour l'étanchéité. Là on n'a toujours pas les sols, ils n'arrivent pas. Donc du coup je vais partir un rang dessus, je vais laisser la première coupe en attendant de recevoir le carrelage. J'ai placé mon laser, je regarde avec mon laser pour me récupérer au niveau de mon joint. Et là, je vais démarrer ma première coupe sur mes cric-crocs. Tu vois, elle va venir appuyer sur la platine ici. Je vais poser, comme ça demain je pourrai les enlever. Il restera la coupe du dessous qui n'est pas faite. Et avant de la faire, on fera tout notre sol et on viendra finir par la dernière coupe. C'est vrai que ce système va pas mal. Hein. C'est vieux, comme on dirait, vieux comme Hérode. Mais en tout cas, ça a fait ses preuves et ça va super bien. Johan, si tu pouvais parler un peu moins fort quand je fais les vidéos, du coup, parce que là, après on t'entend. Je m'exprime. Parce que oui, je dis les choses. Johan, s'il te plaît. Enfin, en attendant, je voulais te montrer ce que je filme pas parce que voilà, Johan, il prend pas le temps. Si, je prends le temps. C'est vrai. Ah bah oui, tu prends. Ah bah là, c'est sûr, tu prends le temps de bien travailler par contre. Ouais, ça, c'est vrai. 4 jours pour faire 2 mètres carrés. Ça, vous savez ce que c'est? C'est la jalousie. Ouais, il est jaloux, donc du coup, vu qu'il est jaloux, il est énervé. Je suis, ouais, il faut. Et du coup, tu dis du mal de moi. Regardez ce qu'il a fait comme c'est beau. Il a fait un carreau cuivré avec des joints couleur cacao. Et effet savane. Je me demande ce que ça se fume dans cette salle de bain là. Donc là, tu vois, maintenant, je commence par les nez de cloison. On regarde toujours les aplombs, on fait dépasser. Le carreau dépasse un petit peu. En haut, il a un ras. Donc là, je vais pouvoir ratisser la colle. Et tu vois, on va venir mettre les baguettes. Et ça va venir en fait en tête de cloison. Et ça fait un petit carré, donc ça fait ressortir vraiment les angles. Je trouve ça super joli. Pareil, on a regardé avec le client. On est parti sur le noir brossé. Pourquoi? Parce que celle-là, tu vois, elle est foncée, elle est brossée. Alors, j'avais pas tout à fait la même couleur en baguette. Je n'ai pas trouvé, si tu veux, la même couleur.
Au niveau de l'habillage de baignoire, on va faire dans le même style que ma salle de bain, imitation tonneau. Donc tu vois, on mettra une petite baguette noire, ça fait un peu l'effet, tu sais, du métal qui tenait les bouts de bois, même si c'est de la céramique. Et du coup, je vais faire exactement toutes les mêmes coupes. Et après, je vais les en coller une par une, tac, 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 tac. Le plus dur pour les nez de cloison, c'est vraiment la préparation à la base de tes deux côtés. C'est ça qui fait tout. Après, c'est juste 2 baguettes à couper, tu coupes les mêmes carreaux et tu les alignes à ta baguette. Ça, il n'y a rien de plus simple, mais le plus compliqué, ça reste toujours la base d'une préparation de quelque chose. Ça me fait une arête nickel. Bon là tu vois, c'est fini la tête de cloison, regarde, ça fait super joli avec les 2 petites baguettes. Alors tu vois ce que je fais moi le soir, avant de partir, fais-le le soir parce que le lendemain, un coup de cutter pour tu rayes ta baguette, c'est foutu. Tu vois, avec les petits coins en plastique comme ça, ou si tu as quelque chose, tu trouves toujours un petit coin plastique. Et tu viens passer dans le petit joint là, tu viens enlever la colle de chaque côté. Tu vois, j'en ai même oublié un petit peu, regarde, ici, là. Un petit coup d'éponge, et regarde, c'est nickel, demain on enlève les croisillons et on peut jointer. On dirait des sigles tibétains ou hindous. Comme dans. Si, comme Esteban Zia, la Cité d'Or, c'est un peu ça. Et après, t'appuies là, en fait, là, t'appuies sur le bouton, tac! Et en fait, il y a une partie qui s'ouvre. Mais ça. Pardon, je m'en vais. Explique-nous, Johan, qu'est-ce que t'aimes dans ton métier? Donc voilà, je travaille avec un associé, tout est dit.